Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. Le potentiel évoque les 17 février prochain comme le jour de l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée. Quant au député Charles Bakungu, le baromètre signale son assignation à résidence surveillée à Kinshasa. Affaire Yagi, la prospérité annonce le renvoi de la course à la cour d'appel de Matete. Voilà pour le une et maintenant la revue de presse. Alors qu'il existe bel et bien un accord que met en exergue Forum des As sur le gouvernorat rotatif entre districts, le bas-fleuve se montrerait trop gourmand au Bas-Congo au point de menacer l'équilibre provincial. Le district s'est tapé 3 mandats successifs. Il appartient au bas-fleuve, comme les suggère le confrère, de rassurer la Lukaya et les cataractes pour sauver la province. D'une province frontalière dans l'ouest du pays à une autre dans l'est, Congo Nouveau relaye les natifs du Sud Kivu qui apportent leur soutien à Eliane Kabaré en marge de son élection à la députation nationale. Pour aider la fille du Mwami de Kabaré à réussir sa lourde mission, l'hebdomadaire cite vieux et jeunes du territoire qui promettent de lui apporter un soutien inconditionnel à toute initiative et action qu'elle entreprendra, tant au sein de la Chambre basse du Parlement qu'au niveau des autres institutions de la République. À l'échelle de toute la nation, le potentiel en arrive à l'heure de l'évaluation et du bilan aux affaires foncières afin de sécuriser les investisseurs. Il est établi que les lotissements anarchiques nuisent. Le journal stigmatise l'absence de garanties et sécurité juridique suffisantes et importantes à cause de laquelle n'arrivent pas les investissements immobiliers attendus dans le pays. Au sujet toujours des infrastructures, la prospérité déplore le fait que, à peine installés sur les boulevards Lumumba, Sendue du 30 juin, les séparateurs sont non seulement arrachés, mais aussi saccagés par des chauffards. Qu'attend l'autorité pour initier le recyclage obligatoire des chauffeurs? La consoeur se pose également la question sur les moyens à mettre à la disposition de la Commission nationale des préventions routières en rapport avec sa politique. S'agissant de la santé publique, Uhuru s'associe à Médecins sans frontières qui s'alarme face à la situation des personnes vivant avec VIH-Sida en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'investissement public alors que s'observent les désengagements des fonds étrangers. Le quotidien évalue à 85% le nombre de malades sidéens privés de traitements dans le pays. La République opte pour sa part d'aborder les cas des personnes physiquement fortes avec le tout-puissant Mazembe qui a recruté un entraîneur pour ses 3 gardiens. L'hebdomadaire précise la façon dont Mandia Tifal va coacher Robert Idiaba et Aimé Eley. C'est la fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.